Imaginez que pendant que vous dormez ce soir, quelque chose que vous avez mangé aujourd'hui est en train de nourrir silencieusement des cellules cancéreuses dans votre corps. Les oncologues voient ça tous les jours, des tumeurs qui grossissent à toute vitesse parce qu'elles ont leur carburant préféré. Et le plus choquant est que la plupart des gens pensent que c'est inévitable, alors qu'en réalité, vous pouvez commencer à les affamer dès ce soir. Je suis le docteur Yoon, et aujourd'hui je vais vous révéler les aliments qui privent littéralement le cancer de son énergie. Nous allons plonger très profondément dans ce sujet pour que vous compreniez exactement comment fonctionne ce mécanisme et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage chaque jour. Pour comprendre comment affamer le cancer, il faut d'abord savoir ce qu'il adore manger. Tout commence avec un phénomène découvert il y a plus de 100 ans par Otto Warburg, et que la médecine moderne confirme encore aujourd'hui, l'effet Warburg. Les cellules cancéreuses sont différentes des cellules normales. Elles sont devenues des cellules maraudeuses qui préfèrent le glucose, le sucre, comme carburant principal, même quand il y a de l'oxygène. Elles le brûlent très vite via la glycolyse, ce qui leur permet de se multiplier à une vitesse folle. C'est exactement pour ça que les scanners PET injectent du sucre radioactif. Les tumeurs les plus agressives s'illuminent comme des sapins de Noël parce qu'elles gobent le glucose. Les cellules cancéreuses aiment aussi l'inflammation chronique, les substances cancérigènes et chimiques, le stress oxydatif, un système immunitaire affaibli, les déséquilibres hormonaux, surtout l'insuline et l'œstrogène, et une mauvaise santé intestinale qui touche tous les autres facteurs. Ces 7 mécanismes sont interconnectés, et quand un seul d'entre eux est perturbé, cela renforce les autres. Marie, une patiente de 58 ans de Montréal, venait me voir tous les 6 mois pour son suivi. Elle mangeait ce qu'elle croyait sainement avec des jus de fruits, des céréales et du pain complet. Un jour, son scanner a montré une tumeur au sein qui avait doublé de taille en 4 mois. Son taux d'insuline était explosé. Elle pensait bien faire, mais elle nourrissait son cancer sans le savoir. Dès qu'on a supprimé le sucre et les aliments ultra transformés et qu'on a ajouté les bons aliments, son inflammation a chuté en 3 semaines seulement, et elle a retrouvé une énergie qu'elle n'avait plus depuis des années. La solution passe par des aliments qui coupent le glucose à la source et qui agissent en même temps sur les 7 fronts du cancer. Les avocats, l'huile d'olive extra vierge, le beurre et le di, l'huile de coco, les légumes verts à feuilles comme les épinards, le kale et la roquette, les viandes et poissons issus de sources naturelles, les œufs, les noix et les graines, telles que les amandes, les noix de macadamia et les graines de chia, ainsi que les champignons, forment la première ligne de défense. Ces aliments ne font pas monter la glycémie et privent donc les cellules cancéreuses de leur carburant préféré, tout en étant riches en graisses saines qui soutiennent l'ensemble du métabolisme. L'avocat, par exemple, est une véritable bombe de graisses monoinsaturées qui aide à stabiliser la glycémie et qui apporte des fibres qui nourrissent votre microbiote intestinal. Vous pouvez l'intégrer facilement dans votre routine en le mélangeant à une salade avec un filet d'huile d'olive et une pincée de curcuma pour maximiser les effets anti-inflammatoires. L'huile d'olive extra vierge contient de l'oléocanthal, qui agit comme un anti-inflammatoire naturel comparable à certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Le beurre et le ghee apportent des acides gras à chaîne courte qui soutiennent la santé intestinale et réduisent l'inflammation systémique. L'huile de coco, quant à elle, contient des triglycérides à chaîne moyenne qui sont rapidement convertis en énergie sans passer par le glucose, ce qui est idéal pour affamer les cellules cancéreuses tout en donnant de l'énergie à vos cellules saines. Les légumes verts à feuilles sont remplis de magnésium, de chlorophylle et d'antioxydants qui combattent le stress oxydatif et renforcent le système immunitaire. Les viandes et poissons sauvages ou nourris à l'herbe apportent des protéines de haute qualité, des oméga 3 et de la vitamine B12 qui sont essentiels pour réparer les tissus et maintenir un bon équilibre hormonal. Les œufs sont une source exceptionnelle de choline qui aide le foie à détoxifier les substances chimiques et les cancérigènes. Les noix et les graines fournissent des graisses saines, des fibres et des minéraux qui aident à réguler l'insuline et à réduire l'inflammation. Les champignons, enfin, sont riches en bêta-glucane qui stimulent directement les cellules immunitaires et les aident à reconnaître et à détruire les cellules anormales. Ensuite viennent les aliments anti-inflammatoires puissants comme le curcuma associé au poivre noir, le gingembre, l'ail frais, les poissons gras tels que le saumon et les sardines riches en oméga 3 et les baies comme les myrtilles et les framboises qui contiennent des anthocyanes. Ces aliments réduisent l'inflammation chronique qui crée un terrain favorable au développement des tumeurs
et ils aident le corps à retrouver un équilibre naturel sans recourir à des substances isolées. Le curcuma est particulièrement puissant quand il est combiné au poivre noir, car la pipérine augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Vous pouvez préparer une infusion quotidienne avec du curcuma, du gingembre et un peu de miel de manuka si vous le supportez bien, pour renforcer l'effet anti-inflammatoire tout au long de la journée. Le gingembre aide à réduire les nausées et les inflammations digestives tout en soutenant la détoxification hépatique. L'ail contient des composés soufrés comme l'aline qui se transforment en allicine, une molécule qui a des propriétés antibactériennes, antifongiques et anticancéreuses prouvées par de nombreuses études. Les poissons gras apportent des oméga 3 qui modulent la production de prostaglandines inflammatoires et qui favorisent une réponse immunitaire équilibrée. Les baies sont remplies d'antioxydants qui neutralisent les radicaux libres et qui protègent l'ADN de vos cellules saines. Les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles et le chou contiennent du sulforaphane et de l'indole 3-carbinol qui protègent le foie, aident à éliminer les toxines et contribuent aussi à équilibrer les hormones, particulièrement l'œstrogène. Les tomates apportent du lycopène, un caroténoïde puissant qui s'accumule dans les tissus et qui réduit le risque de certains cancers tout en protégeant le foie. Les œufs fournissent de la choline, essentielle au bon fonctionnement hépatique et à la production de neurotransmetteurs qui soutiennent la santé cérébrale et immunitaire. Les champignons sont particulièrement intéressants car ils contiennent des bêta-glucanes qui stimulent le système immunitaire de manière naturelle. L'ail et le gingembre agissent comme des antibiotiques naturels et renforcent les défenses tout en modulant la réponse inflammatoire. Les légumes fermentés tels que la choucroute, le kimchi, le yaourt et le kéfir, ainsi que les prébiotiques présents dans l'ail, l'oignon, les asperges et les légumes à feuilles, apportent des probiotiques et nourrissent la flore intestinale. Une bonne santé intestinale est fondamentale car elle influence l'immunité, l'inflammation, les hormones et même la capacité du corps à gérer le stress oxydatif. Ce n'est pas une pilule magique, ni une liste restrictive. C'est un changement de terrain global. Quand vous remplacez 90% des aliments transformés par ces vrais aliments, vous affamez le cancer sur tous les fronts en même temps. Dès ce soir, vous pouvez commencer simplement en remplaçant votre dessert sucré par une demi-avocat arrosée d'huile d'olive avec une pincée de curcuma. Votre corps commencera à ressentir les effets positifs très rapidement. Le cancer n'aime pas ces aliments parce qu'ils lui retirent ce dont il a besoin pour proliférer, tout en renforçant ce dont votre organisme a besoin pour se défendre. Les études montrent que les régimes pauvres en glucides et riches en ces aliments naturels améliorent les marqueurs inflammatoires, la sensibilité à l'insuline et la fonction immunitaire chez de nombreux patients. Ce n'est pas de la médecine alternative fantaisiste, c'est de la biologie de base appliquée à votre assiette. Vous avez maintenant les clés entre les mains. Vous savez exactement ce que le cancer adore et ce qu'il déteste. Le choix vous appartient. Commencez petit à petit, mais commencez aujourd'hui. Chaque repas est une opportunité de reprendre le contrôle. Pour aller encore plus loin, imaginons comment intégrer ces aliments dans une journée type. Au petit déjeuner, vous pouvez préparer une omelette aux épinards et aux champignons, cuite dans du ghee, avec une tranche d'avocat sur le côté et une infusion de gingembre et curcuma. Au déjeuner, une grande salade de légumes verts avec du saumon sauvage, des tomates, des olives et une vinaigrette à l'huile d'olive et à l'ail pressé. Au dîner, du poulet fermier rôti avec du brocoli vapeur et une portion de choucroute fermentée pour booster votre microbiote. Entre les repas, une poignée de noix de macadamia ou un thé vert riche en catéchine qui ajoute une couche supplémentaire de protection antioxydante. Chaque bouchée devient une arme contre le cancer et un soutien pour votre corps entier. Jean, un autre patient de 62 ans, souffrait d'un cancer de la prostate diagnostiqué il y a 2 ans. Il avait suivi un régime standard riche en glucides raffinés et en aliments transformés. Après seulement 6 semaines d'application stricte de ces principes, son PSA avait chuté de façon spectaculaire et son énergie avait doublé. Il a remplacé ses collations sucrées par des baies et des noix et ses pains blancs par des légumes crucifères cuits à la vapeur. Son foie s'est déchargé de toutes les toxines accumulées et son système immunitaire a repris le dessus. Des histoires comme celle de Marie et de Jean ne sont pas des exceptions. Elles sont le résultat logique de la biologie quand on donne au corps ce dont il a vraiment besoin. Les aliments transformés, au contraire, sont le carburant parfait pour le cancer.
Ils sont chargés de sucres ajoutés, de farines raffinées, d'huiles végétales oxydées, de colorants artificiels, de conservateurs et de perturbateurs endocriniens. Chaque fois que vous consommez un biscuit industriel, une boisson sucrée ou un plat préparé, vous injectez du glucose rapide qui nourrit directement les cellules cancéreuses. Vous augmentez l'inflammation, vous surchargez le foie, vous perturbez votre microbiote et vous déséquilibrez vos hormones. Les études épidémiologiques montrent clairement que les populations qui consomment le plus d'aliments ultra-transformés ont des taux de cancer plus élevés et des évolutions plus rapides des maladies. En revanche, celles qui privilégient les aliments entiers naturels voient leur risque diminuer de manière significative. Le stress oxydatif est un autre facteur clé. Quand vos cellules produisent de l'énergie, elles génèrent des radicaux libres. Dans un corps sain, les antioxydants naturels présents dans les baies, le curcuma, les tomates et les légumes verts les neutralisent rapidement. Mais quand vous mangez mal, le déséquilibre s'installe et l'ADN de vos cellules s'abîme, augmentant le risque de mutations cancéreuses. Les aliments que je vous recommande rétablissent cet équilibre sans excès car ils apportent exactement ce dont le corps a besoin au bon moment. Le système immunitaire, lui aussi, est renforcé par ces choix alimentaires. Les bêta-glucanes des champignons, les composés soufrés de l'ail et les vitamines des légumes verts stimulent la production de cellules tueuses naturelles qui patrouillent dans votre corps et éliminent les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent un problème. L'équilibre hormonal est crucial, particulièrement après 50 ans. L'insuline élevée favorise la production d'œstrogènes en excès, ce qui peut nourrir certains cancers hormonodépendants. En réduisant les glucides et en augmentant les graisses saines et les fibres, vous stabilisez l'insuline et vous aidez le foie à métaboliser correctement les hormones. Le brocoli et les crucifères contiennent des composés qui favorisent la conversion des œstrogènes en forme moins active et moins dangereuse. La santé intestinale, enfin, est le centre de tout. 80% de votre système immunitaire se trouve dans vos intestins. Quand le microbiote est déséquilibré par les aliments transformés et les sucres, il envoie des signaux inflammatoires partout dans le corps. Les légumes fermentés et les prébiotiques rétablissent ce microbiote en quelques semaines seulement et les bénéfices se font sentir sur tous les plans. Si vous appliquez ces principes pendant 7 jours, vous allez déjà remarquer une différence dans votre énergie, votre digestion et votre clarté mentale. Au bout de 30 jours, les marqueurs inflammatoires commencent à baisser de façon mesurable. Après 3 mois, beaucoup de patients voient leurs résultats d'analyse s'améliorer de manière spectaculaire. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, c'est simplement la conséquence de donner à votre corps les outils dont il a besoin pour faire ce qu'il sait faire mieux que quiconque, se réparer et se défendre. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commencez par 1 repas par jour, puis 2, puis 3. Remplacez un aliment transformé par un aliment entier. Chaque petit geste compte et s'additionne. Sophie, une patiente de 49 ans, avait un cancer du côlon en rémission, mais elle vivait dans la peur constante d'une récidive. En adoptant ce style alimentaire, elle a non seulement stabilisé son état, mais elle a aussi retrouvé une qualité de vie qu'elle n'avait plus depuis des années. Elle dort mieux, elle a moins de douleurs articulaires et ses analyses sanguines sont revenues dans les normes optimales. Des témoignages comme le sien me rappellent chaque jour pourquoi je fais ce travail. La médecine moderne est extraordinaire pour les diagnostics et les traitements aigus. Mais la prévention et le terrain quotidien dépendent de ce que vous mettez dans votre assiette. Le message est clair. Le cancer a un point faible, et ce point faible, c'est la dépendance au glucose et à un terrain inflammatoire. En lui retirant ce carburant et en renforçant tous les systèmes de défense de votre corps, vous reprenez le pouvoir. Vous n'êtes pas condamné à attendre passivement. Vous pouvez agir dès maintenant. Préparez votre prochaine assiette en pensant à ces mécanismes. Choisissez l'avocat plutôt que le biscuit. Choisissez le saumon plutôt que le plat préparé. Choisissez les légumes fermentés plutôt que la boisson sucrée. Votre corps vous remerciera et vos cellules saines prendront le dessus. Si vous avez suivi jusqu'ici, écrivez « Je commence ce soir » dans les commentaires. Je lis tous vos messages et je réponds personnellement aux 50 premiers. Votre témoignage peut sauver quelqu'un qui vous ressemble. Partagez cette vidéo à une personne de plus de 50 ans car vous ne saurez jamais qui vous sauve la vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine les informations médicales que la médecine conventionnelle ne vous dit pas, expliquées simplement, sans jargon. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui pourrait changer votre santé pour toujours.